Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour les belles énergies de cette semaine. Je vous prie de m'excuser. Oui, hier, il y a eu des imprévus. C'était très bien comme ça aussi. Pourquoi? Parce que ça m'a permis justement, d'un point de vue personnel, de mieux comprendre ce qui se passe d'un point de vue humain. Ça m'a vraiment fait du bien, ces échanges. Et puis, dans toute cette belle transmission, ce beau partage, ces belles énergies, j'ai décidé de les garder pour moi hier et puis de les partager aujourd'hui tout simplement. Voilà. C'est pas un jour près, voilà, que ça va changer quoi que ce soit. J'espère que vous allez bien en tout cas, que la semaine dernière, le week-end, s'est bien passé, d'accord, et que le mois de janvier est quand même assez facile pour vous, malgré les énergies effectivement qui nous font travailler sur les chakras du bas et du haut, ok, qui peuvent également alors, d'après ce que j'ai pu constater autour de moi, mais surtout au niveau des guidances que j'ai reçues, il y en a beaucoup, surtout les femmes, qui, au niveau de leur énergie masculine, vont commencer à mettre des choses en place, d'accord. Elles vont sûrement être accompagnées par quelqu'un justement qui est très très à l'aise dans la matière, qui vont les aider et expliquer certaines choses pour les mettre en place justement, mais ce sont des projets vraiment qui sortent de leur créativité. Euh, Au niveau des symptômes, au niveau des nettoyages énergétiques, ça continue. Donc au niveau corporel, on peut être beaucoup plus fatigué, on peut ressentir certaines choses à l'intérieur qui, qui vont nous pousser justement cette semaine à faire des nettoyages énergétiques, donc à se rapprocher de certains thérapeutes dans leur spécialité, d'accord, des thérapeutes euh, de qualité, comme on dit, et qui vont nous permettre justement de ce que j'entends, c'est approfondir le chemin que nous avons choisi. Dans le domaine sentimental, il y en a beaucoup qui étaient célibataires, mais avec l'envie de trouver un partenaire. Tandis que cette fois, s'ils sont toujours célibataires, il y en a aussi beaucoup qui vont décider d'être véritablement célibataires et ils vont s'engager envers eux-mêmes. Ils vont vivre cet espace de solitude euh, d'un couple de tout nouveau genre, euh, d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière. Pardon, j'ai avalé de travers. Donc, voilà. Piouf. Donc, là, cette semaine, je vais utiliser les jeux de l'oracle de l'Égyptien d'Isis. C'est un tout nouveau que je me suis procuré. Et il est vraiment très très beau. Surtout les couleurs sont très éclatantes. Donc on va regarder ici avec les énergies de la semaine, d'accord? Trois cartes. Ouais, il y a des engagements vraiment envers soi-même en profondeur.
c'est une nouvelle découverte de l'amour de soi qui est vécu en profondeur d'une toute nouvelle façon, très très riche, très très riche. Alors, les énergies du 18 au 24, s'il vous plaît. Quelle carte, quel dieu, d'accord. Nous avons l'étoile de Sirius. La belle énergie bleue de Sirius qui nous accompagne cette semaine. Nous avons la bénédiction des étoiles. On va regarder pour le domaine nous avons Nephthys, la sœur d'Isis, guérison de l'âme. Donc oui, nous allons regarder le domaine sentimental, financier, l'abondance en fait. Et puis domaine spirituel toujours. Happy, l'esprit de l'eau. Et nous avons Amset, l'esprit de l'air. Avec Horus, lente victoire. Toi, je vais te mettre à côté parce que tu m'appelles énormément. Horus. Donc, l'étoile de Sirius est celle des êtres de lumière qui ont voyagé de Sirius à la grande pyramide pour l'utiliser comme porte d'entrée vers le plan terrestre. Les êtres de lumière ont suivi la voie tracée par les déesses de Sirius qui ont autrefois passé du temps sur Terre en tant que terriennes avant de devenir divines. Rendre à Sirius l'énergie de l'âme en ramenant cette dernière dans la chambre de la reine de la grande pyramide après la mort physique est la raison d'être de cette chambre de la renaissance qui permet d'atteindre une conscience plus élevée. L'étoile de Sirius est également l'un des guides personnels de la créatrice de ce jeu. Alors, ici, au niveau de l'abondance, d'accord, on va nous dire avec cette carte que l'argent va, que l'argent vient, car c'est la nature du royaume terrestre, d'accord, ça circule. Donc, il y a une énergie ici qui circule pour certains d'entre vous, d'accord. Il y a aussi des remises en question au niveau du domaine sentimental. Que certains sont en recherche encore, d'accord, comme je disais, il y a un changement là-dessus, hein, puisqu'on le voit bien avec l'énergie bleue, c'est quand même l'énergie de la transcendance, donc il y en a encore certains qui vont réfléchir dans deux domaines, c'est le sentimental et tout ce qui est au niveau matériel. Il y a quelque chose en soi là. Il y a vraiment quelque chose en soi qui... Ok, ouais, le plexus solaire. Il y a une reprise de pouvoir. Il y a une reprise de pouvoir. On va se délester de beaucoup de programmes. On va les observer, on va les repérer. Nous allons les identifier pour pouvoir mettre des mots et des noms dessus. Et ce qui va nous permettre par la suite de pouvoir les désactiver. Alors désactiver, c'est quoi un programme? C'est tout simplement d'en être conscient et ensuite de choisir si nous continuons avec lui ou si nous décidons de faire sans lui. Voilà. Ensuite, nous avons Nephthys, la guérison de l'âme. Il y a une guérison pour certains, comme je disais, mais je sens que c'est plutôt au niveau, il y a un nettoyage au niveau du mental. Donc toutes les formes pensées qui sont limitantes, d'accord, bloquantes,
qui nous maintient dans des schémas répétitifs, dans la roue du hamster, fait que ça va être illuminé, surtout avec cette pleine lune qui arrive, ça va faire travailler vraiment pas mal. Euh, il y a encore du bleu, chakra de la gorge. Ouais. Au niveau de l'expression, de la communication, on va recevoir vraiment des, comment on appelle ça? Des informations, d'accord, qui vont nous permettre justement de continuer sur ce chemin qui est de s'alléger de programmes pour pouvoir enfin construire justement, j'entends un nouvel avenir, construire un nouvel avenir, une nouvelle réalité comme on dit, s'attirer à soi autre chose avec la loi de la résonance et la loi de l'attraction. Car aujourd'hui, autant avant ces dernières années, c'est vrai que la loi de l'attraction, c'était très très important, d'accord. On a beaucoup travaillé là-dessus, on s'est intéressé à ce que c'était, mais pour comprendre la loi de l'attraction, il faut vraiment comprendre la loi de la résonance. Voilà. Parce qu'on attire vraiment à soi ce que l'on croit être. Donc l'énergie qui réside en nous, qui nous influence, qui sont inconscientes. Et c'est très très important de pouvoir les localiser pour pouvoir ensuite les délocaliser, tout simplement. Nous avons ensuite l'esprit de l'eau avec Happy. Alors, si vous entendez du bruit autour de moi, ne vous inquiétez pas. J'ai mon petit rouge-gorge qui vient toujours me rendre visite. Il habitait ici avant moi. Donc voilà, et puis il me tient compagnie en sachant que les rouges-gorges, ce sont des protecteurs. Donc voilà, il fait le tour de la maison, tranquillou. Il fait beaucoup de bruit. L'esprit de l'eau. Alors, on revient avec les cartes. Ce dieu à la tête de babouin est l'un des 4 fils d'Horus et représente le besoin de travailler au niveau des énergies et avec intention avant de passer à l'action. Il est préférable de préparer vos projets et de créer le changement au niveau alchimique en les visualisant au préalable en train de se produire. Je parlais de projet tout à l'heure. Donc, en effet, il y en a beaucoup qui vont faire beaucoup de recherches pour pouvoir bien structurer leur projet, d'accord. Et puis, là, ici, au niveau sentimental, on parle de séparation, d'accord, qui est en train de se produire de certains éléments. Donc, peut-être le fait de pouvoir identifier certains programmes. Pour y remédier, on va dire effectivement qu'il y a une libération ici émotionnelle au niveau des ressentiments par rapport à une relation passée et pour demander justement à ce que le flux d'énergie puisse vraiment circuler de nouveau. Donc, je me souviens que les énergies du week-end parlaient d'une relation justement du passé, mais quelqu'un qu'on a connu depuis fort longtemps quand même, hein, qui revient, qui reconnaît, qui vit une seconde jeunesse en fait. Donc peut-être que ça ne va pas recommencer par le tout beau, tout nouveau, puisqu'il y a déjà eu quelque chose, mais il y aura une approche qui va vous permettre justement d'effectuer certaines guérisons à votre niveau, qui vont vous permettre de mieux comprendre et d'identifier et de désactiver certains programmes. D'accord? C'est, comment dire, c'est une relation qui a gagné en maturité, j'entends, qui a vraiment gagné en maturité. Vous deux déjà de votre côté,
et le fait de vous retrouver peut donner autre chose. Et évidemment, ça ne parle pas à tout le monde parce que c'est général. Donc prenez vraiment uniquement que ce qui résonne chez vous. D'accord? Ensuite, nous avons Amset, l'esprit de l'air. Amset est l'un aussi des 4 disciples ou fils d'Horus. C'est un dieu, d'accord, ou Néteru, qui règne sur le vase canope funéraire qui contenait le foie de la momie. Donc, possédant le visage d'un homme, il représente le choix conscient dans cette vie. Donc, on peut le convoquer effectivement lors des cérémonies à l'époque qui mêlaient magie, alchimie et guérison. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer ici. Ouais. Donc, ici, au niveau de l'abondance, on vous préconise de cesser de vous inquiéter, d'accord, de plutôt de vous recentrer, de vous détendre, de méditer davantage afin de recevoir justement les informations dont vous avez besoin pour vous exprimer. Au niveau sentimental, on vous dit quand même qu'il y a des influences négatives de par le passé, d'accord, qui peut bloquer quelqu'un, soit vous, soit votre partenaire, et qu'il y a un lâcher-prise qui doit être effectué, une sorte de guérison pour que la relation puisse s'épanouir et puis être sur de meilleurs auspices. Ok? Au niveau du travail, d'accord, il y a des choix conscients qui doivent être faits afin d'assurer quand même un avenir assez serein. Ensuite, peut-être que ici, pour certains d'entre vous, au niveau de la santé, il peut y avoir un certain déséquilibre. Il y a beaucoup trop d'actions parce que vous êtes préoccupé par une situation, soit le sentimental, soit le professionnel. Vu la conjoncture actuelle, on va vous dire que c'est normal, d'accord? Il y a énormément de stress. J'entends ici tout ce qui est dans la rentrée d'argent. Alors, le domaine sentimental, pensant dernier, c'est vraiment tout ce qui est au niveau rentrée d'argent. Donc, tout ce qui est au niveau, j'entends des reins, du foie, il y a des petits déséquilibres. Donc, ce serait peut-être très intéressant ici d'effectuer des thérapies énergétiques, hein, d'où le fait justement de se diriger vers des thérapeutes, des médecins pour savoir faire un petit check-up, pour remettre les énergies en place afin de faire fluidifier et faire circuler l'énergie en soi d'une façon beaucoup plus sereine et équilibrée. D'accord? Et puis, en tout cas, il y a une réussite future ici, hein. Vous vous apprêtez à. Donc là, de ce qu'on peut percevoir effectivement, c'est que vous êtes en train de mettre en place des choses pour l'année 2021 qui va donner des fruits fin d'année 2021 et à partir de 2022. Vous êtes plutôt dans une construction. Vous mettez les choses à plat et vous êtes vraiment dans les fondations de votre nouvelle maison. D'accord? Ensuite, nous avons Horus qui nous parle d'une longue victoire. Vous connaissez son histoire avec son oncle Seth, d'accord? Il s'est battu contre lui pendant 80 ans, d'après l'histoire. Donc, c'est quelque chose effectivement qui va prendre du temps. Là, ce que vous êtes en train d'opérer, d'accord, la guérison qui a lieu prend quand même un certain temps. Donc, que ce soit dans le domaine financier, matériel, sentimental, et puis les autres domaines comme la santé, domaine familial et tout ça, oui, ça va prendre un petit peu plus de temps. Il y a des choses qui seront un petit peu à l'arrêt quand même, d'accord? C'est le fils d'Isis, d'accord, qui a été conçu grâce à la magie d'Isis.
Après sa naissance, il fut en conflit, d'accord, avec son oncle, comme je l'ai dit. Et la vérité, donc la déesse Mat, a fini par prévaloir et vaincre le mal. On va dire l'oncle Seth, pauvre de lui. Qui est le dieu du chaos, d'accord. Et lui, il a retrouvé sa position légitime du pharaon. Donc ceux ici qui sont dans, dans le fait de, de rentrer en connexion avec leur essence, avec leur pouvoir créateur, l'énergie créatrice, donc l'amour, euh, ça va prendre un petit temps. Il y a un laps de temps pour ça, c'est un processus. Et vous êtes en plein dedans, en cette semaine, on y rentre vraiment. D'accord? Vous allez faire des choix pour vous, par amour pour vous. Ça sera encore beaucoup plus ancré, beaucoup plus prononcé, beaucoup plus en profondeur. Donc, en effet, ici, on nous dit que tout ce qui est d'ordre de réussite peuvent subir des retards. Donc, ça va arriver plus tard, ne vous inquiétez pas. Euh, Ici, au niveau sentimental, on vous dit quand même d'éviter tout ce qui est contractation de contrats, de signatures, de choses comme ça, d'accord. Peut-être de ne pas trop s'engager dans une relation, de plutôt l'observer avant tout, d'accord. Donc de retarder tout ce qui concerne les décisions comme un éventuel divorce, d'accord, et de chercher avant toute chose un conseil spirituel ou peut-être une libération karmique. Ça peut être très intéressant. Car si on se libère effectivement de tout ce qui nous attache à des mémoires, effectivement la relation peut connaître un nouvel essor. D'accord? Donc c'est un petit conseil pour certains si vous étiez dans l'optique de annoncer à l'autre personne que vous souhaitez vous séparer. Parce que vous en avez marre, tout simplement. Vous pensez avoir fait le tour de la question. Sondez-vous avant, d'accord. Faites ce petit travail sur vous et par rapport à ce travail, là, vous serez avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus à même de réfléchir sur la question et de prendre une véritable décision, d'accord. Que ça ne soit justement pas influencé par certains programmes pour ensuite être au niveau des regrets, d'accord. Euh, Au niveau de la carrière, on vous dit qu'il y a un temps d'attente, d'accord, qui est à prévoir, ok, avant d'être reconnu et que les promotions, euh, il y aura des retards aussi à ce niveau-là. Pourtant, c'est une bonne période pour entreprendre des études dites spirituelles ou une formation professionnelle. Ça va vous permettre justement, si vous êtes dans la structure d'un projet. Il y a une légère amélioration, d'accord, au niveau de la santé. Si vous étiez justement, vous ressentiez des maux par-ci, par-là, peut-être qu'il y a une amélioration ici au niveau des énergies aussi. Ça ne vous dispense pas d'aller faire un petit check-up auprès de votre médecin, de faire un bilan de santé. C'est toujours bon de savoir, d'accord, prévenir avant de guérir. Et puis, je vais tout de même regarder la carte de Nephthys. Parce que là, elle est quand même au centre du jeu. La déesse Nephthys est la sœur d'Isis. Elle était l'épouse de Seth, le dieu du chaos et des ténèbres, mais était capable de concevoir. Elle se déguisa sous les traits d'Isis et tomba enceinte de son mari Osiris. Mais terrifiée par Seth, elle abandonna son fils nouveau-né Anubis dans le désert où Isis vint le sauver. Nephthys personnifie la victimisation, mais elle se libéra par la suite grâce à ses actions vertueuses en apportant son aide à Isis. Elle nous aide à présent à nous détacher des souffrances du passé et à guérir notre âme pour que notre vie entre dans la joie. Comme je disais, tous les programmes sont en train d'être identifiés afin d'être vraiment beaucoup plus créateur de sa vie. J'entends ici maître.
de ses choix et de ses décisions, d'être beaucoup moins influencé, d'accord? Donc vraiment de laisser le passé derrière soi. Au niveau de l'abondance, on nous dit ici avec cette carte de veiller sur son argent, comme on dit, ses finances, car on dit ici qu'il y a peut-être certaines petites trahisons là dans les parages, donc attention au niveau des associations, d'accord? Il est possible que de l'argent qui nous appartienne soit caché à l'heure actuelle. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui ne veulent pas vous rembourser ou des choses comme ça. Peut-être l'héritage aussi, puisque c'est ce que j'entends. Au niveau sentimental, il y a des relations qui ne sont pas facilitées pour le moment, d'accord? Donc vraiment d'éviter des relations illicites. Vous connaissez déjà, hein, d'accord? Tout ce qui est schéma répétitif qui vont apporter que tristesse, hein. Donc déception, souffrance, on s'en passerait beaucoup. D'où le fait qu'aussi beaucoup vont s'engager envers eux-mêmes, d'accord? Donc vraiment au niveau sentimental, encore avec cette carte, on nous dit de remettre à plus tard tout ce qui est décision majeure. Donc au niveau professionnel, on dit que le moment est venu d'envisager, d'accord, de nous préparer et d'étudier en vous d'une nouvelle carrière ou d'attendre une promotion qui va bientôt arriver. Mais c'est tout de même une mauvaise période pour développer une entreprise, surtout quand elle est à notre compte, d'accord? Donc d'attendre que les éléments deviennent favorables et de peut-être se former en attendant, de regarder deux, trois petits trucs qu'il faut arranger, de se renseigner si les lois ont changé ou des choses comme ça. Ensuite, au niveau du domaine de la santé, j'aime beaucoup parce que les cartes que j'utilise n'en parlent pas beaucoup. Et là, on peut voir effectivement, hein, ben oui, la santé, c'est quand même important, on n'en parle jamais. Donc, peut-être qu'il y a certains qui ont prévu cette semaine des séjours à l'hôpital, d'accord, ou des soins médicaux, donc vraiment un engagement vers une thérapie en profondeur. Peut-être qu'il y a des problèmes rénaux, d'accord, donc peut-être une insuffisance rénale pour certains ou peut-être une insuffisance au niveau du foie, peut-être des problèmes urinaires aussi et qui vont vraiment se résoudre avec un traitement et un repos. Donc ouais, là il y a plusieurs cartes qui parlent de ça. Donc ouais, peut-être que certains effectivement doivent faire un petit check-up, peut-être que vous le ressentez, puisque l'insuffisance rénale, c'est le manque d'eau, hein, d'accord? Au niveau du système urinaire, ça ne fonctionne plus de la même façon. Peut-être que vos urines sont beaucoup trop foncées ou musseuses, comme on dit. Ce sont des choses auxquelles on doit vraiment s'intéresser. On a besoin de notre corps pour justement amener certains projets à une certaine viabilité et puis au niveau fiable, d'accord, concrétisation, s'exprimer dans la matière. Si vous avez des enfants aussi, ils comptent sur vous, donc s'occuper vraiment. Le stress aussi peut énormément jouer, donc attention à tout ce qui est crise de burn-out, de choses comme ça, d'accord? Ouais, donc il y a quand même plusieurs fois, ça a été dit de faire attention. C'est pas la semaine pour prendre des décisions très, très, très importantes vis-à-vis de l'extérieur, mais plutôt avec soi, de se concerter avant toute chose, d'attendre que l'esprit soit clair. Attention aussi, car il faut savoir que quand les organes sont affectés, d'accord, au niveau mental, ça ne favorise pas les bonnes décisions. Donc vraiment d'attendre. Nous sommes déjà à 30 minutes. Eh ben, le temps il passe vite. Mais ouais, nous sommes là dans une énergie de transcendance, hein. Il y a quelque chose avec le chakra de la gorge et chakra plexus solaire. Ouais.
le chakra cœur. Donc, c'est bien aligné, hein, les 3 chakras. Ok, vous deux, vous êtes sortis avant. Femme réfléchie au centre, la communauté et repos et ressourcement. Ah ben oui. Et au deck, nous avons la tempête en vue et la porte vers la guérison. Donc, il y a vraiment une guérison. On nous conseille de ne plus stresser, s'il vous plaît. Oui, il y a des soucis d'argent. Vous devez de l'argent, mais c'est sûr que ce n'est pas en stressant que ça va arranger les choses. Oui, il y en a certains effectivement qui pourront vivre des remous, hein, quel que soit le domaine, d'accord. Il y a des choses qui peuvent s'effondrer. Peut-être que vous pouvez apprendre des nouvelles, j'entends là, qui vont basculer, hein, certaines choses. Mais c'est positif. Peut-être que sur le coup, ça ne sera pas positif, mais ça va vous permettre justement d'être en profondeur, d'accord, de vous engager en profondeur avec vous-même pour prendre soin de vous. Ouais, j'entends ici fracasser. Wow. Attention au burn-out pour certains. Attention. Il y a quelque chose là au niveau des reins. Attention que ça... Ouais, comme si ça peut lâcher. Attention, vraiment attention. Buvez, mais vraiment beaucoup plus d'eau. D'accord, ça c'est très très important. D'autant plus que nous sommes dans une période de nettoyage, d'accord, de notre système. Donc, toute l'épuration, on a besoin d'eau pour ça. Donc, buvez des thés. Alors, quel thé? Je sais qu'il y a le romarin qui est très intéressant, de faire brûler l'encens aussi de romarin parce que ça purifie. Il n'y a pas que la sauge, hein, d'accord? Le romarin purifie aussi les énergies, d'accord? L'aura, les énergies de la maison. D'ailleurs, avant, les gens mettaient un petit peu de romarin dans un petit sac qu'ils accrochaient au-dessus des berceaux pour pouvoir éloigner toutes les entités non bénéfiques à l'enfant. D'accord? Il y a quelque chose avec la communauté aussi. Donc peut-être que certains vont justement prendre du recul par rapport à leur entourage, à leur environnement, et ils vont beaucoup plus être dans une forme de méditation, de réflexion, d'introspection cette semaine. Beaucoup aussi au niveau, beaucoup de recherches au niveau des formations et des choses comme ça, des renseignements qu'ils vont prendre pour un projet qu'ils sont en train de construire, d'accord? Mais en même temps des recherches par rapport à leur santé, par rapport à eux-mêmes. Donc oui, il y a des bilans qui vont être faits. Peut-être certains ont ouais, un petit séjour à l'hôpital, des choses comme ça a été dit. D'accord? D'un point de vue concret. Et oui, car le concret, ça existe. Qu'est-ce qui peut arriver? Ok, cloître. Donc c'est bien ça. Hein. Il y a vraiment un éloignement ici par rapport à la communauté. Besoin d'avoir les esprits clairs, de réfléchir tout seul sans être influencé, sans recevoir de conseils. Ok, nous avons le nouveau départ. Nous avons besoin de nous entendre justement pour prendre une nouvelle direction. Mais rappelez-vous que les choses sont en ralenti. D'accord, ça c'est très très important. Ne pas se précipiter. Même si qu'on reçoit une formidable opportunité cette semaine, réfléchir avant de, d'accord? Ressentir. Vraiment ressentir si c'est pour nous ou pas. Nous avons les passions, donc ouais, peut-être qu'il y a certains effectivement pour qui c'était pas favorable, il n'y avait pas de déblocage. Ouais, pour qui la relation pour l'instant n'était pas possible, mais vraiment pas possible, hein, puisque les portes elles étaient fermées. Donc il y a un nouveau départ pour certains.
dans le domaine sentimental. Pour d'autres, attendez, d'accord, si vous souhaitez vous séparer. Ou il y a quelqu'un qui vient à votre rencontre. Non, il y a trop de cartes, les coco-lapins. Il y a des cadeaux, ouais. Il y a quelqu'un qui vient à votre rencontre, qui vous n'avez pas accès du tout. Vous ne pouviez pas accéder à cette personne, pas de nouvelles, rien du tout. Et cette personne, oui, elle revient. Elle revient, comment on va dire, son voyage vers vous, d'accord, était très très lent. C'était vraiment hyper lent. Et ouais, cette personne revient vers vous. Vous en aurez peut-être des nouvelles cette semaine. En tout cas, à partir de cette semaine, ouais, il y a quelqu'un qui est pas très loin de vous, là, d'accord. Je pense qu'elle doit vous observer avec sa longue vue. Oui, ok. D'accord, c'est suffisant. Le hasard. Ah, peut-être que vous allez rencontrer cette personne par hasard, comme on dit, bien qu'il n'y a pas de hasard, mais bon. Ok, cadeau, argent, découverte, destinée, pardon, union. Ah, maladie. Ouais, il y a du stress là, il y a vraiment du stress. Alors, pour certains, effectivement, alors, soit il y a quelqu'un qui vient vers vous, justement, mais qui est très loin encore. Enfin, loin. Elle est visible. Vous êtes visible pour elle, mais vous ne la voyez pas. D'accord? Parce que pour vous, c'est bon, vous ne pouvez pas accéder à elle. Au bout d'un moment, l'attente, voilà quoi, on finit par. Voilà. Et puis, cette personne revient vers vous. D'accord? Cette personne, apparemment, c'est quelqu'un. Ok, c'est quelqu'un qui était très axé sur le matériel. Elle voulait se refaire une situation financière, quelque chose comme ça. Elle a eu exactement ce qu'elle désirait, d'accord? Et elle revient vers vous. Maintenant, elle se sent capable de vous proposer quelque chose digne de ce nom. C'est ce que j'entends, vraiment digne de ce nom. Mais il y a la carte de la maladie ici. Donc, ouais, attention, prenez votre temps. Cette personne vient vous faire une proposition, ok, mais prenez votre temps. Prenez votre temps d'observer, de voilà. Pour d'autres, ici, il y a un nouveau départ au niveau des projets, de quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Ouais, peut-être qu'il y aura des rentrées d'argent, des choses comme ça pour certains cette semaine, où vous aurez besoin d'argent, que vous allez trouver, vous allez trouver le moyen de... Il y a quelque chose là qui est en train de se débloquer. Vous avez la clé. Vous avez la clé pour pouvoir débloquer, quelle que soit la situation qui vous tient à cœur. Quel que soit le projet ici. Ok, d'accord, merci. Quel que soit le projet que vous avez envie, d'accord, de concevoir comme un enfant, on vous dit bien que vous êtes capable de le faire, que vous allez y arriver, que ça va prendre un certain temps. Peut-être qu'il faudra vous associer avec cette personne. Peut-être aussi qu'il faut effectuer un équilibre au sein de vos polarités pour fonctionner d'une façon précise. J'entends avec intelligence, maturité, efficacité. D'accord? Qu'il n'y ait pas de déséquilibre. Peut-être qu'il y a certains ici, c'est un coup oui je peux, un coup je peux pas parce que je ne suis pas digne, un coup oui je peux, je suis très forte, un coup oui je peux pas. Peut-être qu'il y a des doutes comme ça et il y a une guérison là-dessus aussi par rapport à l'image que vous avez de vous-même. Ouais. L'image que vous avez de vous-même. Donc nous sommes à 40 minutes, c'est suffisant quand même pour une guidance de la semaine.
Je vous fais de très très beaux bisous. Je vais quand même tirer une carte de mes conseils. Quand même. Voilà. Même si les conseils vous ont déjà été donnés, d'accord? Prudence, acceptez cette lenteur. Puisqu'il y a de la lenteur, profitez-en pour vous reposer, pour voir les choses autrement, pour méditer, peut-être passer plus de temps dans la nature, avec vous-même. Il y en a certains, effectivement, qui vont s'éloigner de leur entourage, etc., etc., pour prendre un nouveau départ. D'accord. J'entends protection de vos biens. Soyez prudents quand même, hein, pour certaines personnes. Il y en a d'autres qui reviennent vers vous, d'autres qui peuvent faire une rencontre amoureuse cette semaine ou à partir de cette semaine qui s'avère être très très riche. Apparemment, c'est quelqu'un qui vous était destiné, d'accord? Ouais. Ok, ce que j'entends, c'est que certaines personnes, effectivement, ont travaillé sur elles. Elles étaient maintenues comme dans un parc. Vous avez senti que toutes les relations que vous avez vécues, elles étaient caduques, ça ne pouvait pas aller très très loin. Et ces personnes, quand même, vous ont donné des clés pour pouvoir avancer sur vous-même. Euh, donc, là, ouais, c'est comme si, oui, vous avez bien travaillé sur vous-même. Donc, à partir de maintenant, il y a des choses qui se débloquent puisque vous êtes beaucoup plus léger. Et ouais, il y a une rencontre qui se fait là, ici, pour certains, mais c'était destiné, hein. Ouais, ouais, c'était destiné. Attention tout de même à vos programmes. Vous avez le choix. Nous avons l'ange Brigitte qui nous dit: votre vigilance est justifiée, étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Là, il y a vraiment une mise en garde, hein. Il y a vraiment une mise en garde cette semaine. Vanessa, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Il y a encore une mise en garde ici. Donc, quelle que soit la situation professionnelle, oui, oui, je veux un travail absolument pour des finances, mais est-ce que ce travail est fait pour moi? Cette relation, oui, je veux un partenaire amoureux, mais est-ce qu'il va me faire revivre à nouveau des schémas répétitifs? Est-ce que ça en vaut la peine? Euh, tout ça pour ne pas être seul. Donc oui, il y aura des chemins, des questions qui vont se poser. Voilà. Donc là, il y a vraiment une mise en garde cette semaine avant de prendre une décision. Euh, Réfléchissez, vraiment prenez du recul cette semaine. Ok, puis les décisions, ça sera la semaine prochaine, il n'y a pas mort d'homme. Ok, donc je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis à la prochaine guidance. Belle semaine.